Nous avions vu la dernière fois que la synthèse du document était à la fois un compte-rendu et un résumé. Deux techniques d'expression que vous connaissez. Alors, lorsque je dois analyser les documents, je dois choisir le même thème. Suivez avec moi le tableau. Je dois choisir le même thème. De quoi s'agit-il? La date. Quand ce fait historique, cet événement historique a eu lieu? Où? Le lieu. Ou les lieux. Comment? C'est-à-dire, quels ont été les acteurs, les témoins? Et quelle a été leur stratégie ou leur tactique militaire, si c'est le cas de la révolution algérienne. Et là, le tableau le montre bien. Nous avons le document 1 et on répond aux questions. Un deuxième document, on répond aux questions. Etc. Une fois que j'ai répondu aux questions, une fois que nous avons répondu à ces questions, après avoir étudié les textes qui sont en notre possession, nous allons donner un avis, un jugement. Nous allons en quelque sorte les interpréter. Pour les interpréter, je peux utiliser des phrases comme je peux utiliser des schémas. Ça, c'est important. Mais il ne s'agit pas de noter n'importe quoi. Il faut savoir repérer, identifier, comme nous l'avions déjà dit, les informations essentielles se rapportant au fait ou à l'événement historique. Les souligner dans le texte et les reformuler dans le tableau suivant. J'avais dit qu'interpréter les documents nécessitait de modéliser sous forme de schéma, sous forme de tableau, chiffré par exemple. C'est une sorte de lecture qui n'est pas statique. C'est une lecture dynamique, une lecture méthodique qui demande de la méthode. Je commence par faire par exemple un tri entre ce qui est essentiel, ce qui est secondaire et ce qui est incertain. Incertain, cela signifie que je vais peut-être l'utiliser au moment de la rédaction de ma synthèse ou pas. Je le note comme fait possible. Et je souligne aussi ce qui est inutile et que je dois éliminer. Ainsi, la logique du texte de synthèse que je dois produire et l'organisation de cette rédaction m'apparaissent beaucoup plus faciles. Alors, je vais vous donner une astuce. Travailler sur des documents que je ne veux pas abîmer m'incite à avoir ce qu'on appelle entre guillemets une ficelle. C'est l'astuce dont je vous avais parlé là tout de suite. C'est de mettre une feuille de papier calque blanc, transparent, sur le document que je dois étudier. Et travailler sur ce papier calque. Souligner, avec des souligneurs, encadrer, flécher, etc. sur ce papier-là. Ça me permet de ne pas abîmer l'ouvrage de référence. On arrive, après avoir rempli le tableau, après avoir interprété les documents, il s'agit aussi de faire une lecture qui me permettra de reformuler, c'est-à-dire de dire
autrement ce qui a été dit dans les documents, mais en gardant la même idée. S'il y a des thèmes différents, il va falloir les mettre de côté ceux qui n'intéressent pas le thème principal qui est l'objet de mon analyse. Mais seulement sur le même thème, je peux avoir des points de vue différents, des relations de faits différentes. Donc je vais être obligé de les confronter. L'information qui a été reprise par 2 ou 3 documents ne sera mentionnée qu'une seule fois. Si je dois parler du déclenchement de la révolution algérienne, je ne parlerai du déclenchement de la révolution algérienne qu'une seule fois, après avoir étudié 2 ou 3 documents ou plus qui sont la source de mon analyse. Mais il ne faut pas oublier que les informations peuvent être contradictoires. Les événements après le cessez-le-feu en Algérie nous donnent au moins 2 points de vue. Le point de vue des Algériens et le point de vue des Français d'Algérie, entre guillemets, ce qu'on appelait les pieds noirs. Chacun va donner un éclairage différent de ce qui s'est passé après le 19 mars 62, c'est-à-dire après le cessez-le-feu et juste avant le référendum de l'indépendance. Alors, il s'agit donc de voir comment tout un champ d'information peut se renforcer grâce à des répétitions. Par exemple, une information peut être soulignée, renforcée, amplifiée par un exemple ou des exemples ou un récit d'un des acteurs de l'événement. C'est pour cela que cette case comment, cette colonne comment, acteur et stratégie est importante dans votre tableau de synthèse qui est une fiche qui va récapituler tout ce qui avait été vu lorsque vous avez étudié les fameux documents. Une information donnée peut venir en complément d'une autre. Elle peut venir compléter une information qui a été donnée par le document initial. Une information aussi, comme nous l'avions dit tout à l'heure, peut s'opposer totalement ou partiellement. Alors, cela nous permet, à ce niveau-là, de déceler la position de l'auteur du document. Son intention, et là aussi nous l'avions déjà dit, c'est cette manière qui va me permettre de lire entre les lignes, de voir ce qui est sous-jacent, de voir ce qui est implicite, qui n'est pas dit d'une manière explicite, d'une manière formelle, par écrit. Mais j'arrive à deviner, si je fais cette lecture d'une manière méthodique, et de voir comment les informations peuvent s'opposer, j'arrive donc à deviner quelle est la position de l'auteur par rapport à l'événement, quelle est son idéologie. Voilà. Maintenant, une fois que j'ai fait mon tableau,
après avoir fait le tri de toutes les informations variées que j'ai eues entre les mains, après avoir fait mon tableau, après avoir interprété et même reformulé dans un langage plus simple qui va m'apporter ce qui a été dit savamment par les historiens, je vais donc lentement, sans me presser, me préparer à faire le plan de la rédaction. Alors là, nous allons voir qu'il y a plusieurs plans possibles. Il y a le plan explicatif, il y a le plan chronologique. Il est plus facile d'utiliser le plan chronologique. D'ailleurs, nous l'avions vu à travers des textes qui suivent l'événement d'un point de vue chronologique, les deux premiers textes que nous avions étudiés au début du projet, l'histoire de la Coupe du Monde et l'histoire de l'Internet. On a une date, une information donnée par une phrase minimale et nominale. Il y a des phrases sans verbe qui fonctionnent comme des titres de journaux. D'ailleurs, les deux textes que nous avions étudiés au début sont des textes qui sont extraits de journaux. L'un de magazines, l'Internaute, parce qu'ils sont pris de l'Internet. Alors, nous allons maintenant nous intéresser au plan chronologique, parce qu'il permet à chaque partie de se situer dans le temps. En 1954, tel événement. En 1956, tel événement. En 1962, tel événement. Et là, ces dates, vous allez les trouver dans les textes que nous avions au préalable étudiés. Il permet donc de situer chaque événement dans le temps et donc situer chaque partie de mon exposé écrit dans le temps et dans la page qui m'est destinée. Le plan explicatif, par contre, nous permettra une présentation d'abord des faits ou de l'événement, les causes du fait ou de l'événement, les conséquences du fait, des faits, de l'événement ou des événements, et les perspectives offertes par les faits ou l'événement. Je peux, par exemple, si je dois faire un exposé sur le premier jour de l'indépendance, à propos, et faire une synthèse, à propos du document que j'ai eu entre les mains, je peux, comme perspective, dire à partir d'aujourd'hui, par exemple, un petit exemple, à partir d'aujourd'hui, l'Algérie va s'inscrire dans une campagne d'alphabétisation de tous. Son objectif sera d'atteindre, au bout de 10 ans ou de 20 ans, l'alphabétisation de 100% d'Algériens. Et ce serait la meilleure manière de combattre l'illettrisme. Voilà. J'ai terminé pour le moment. Nous reprendrons cela un peu plus tard.